Bienvenue, bon dimanche, bienvenue dans Breakfast avec Virginie Pierre ce matin. Donc, pour vous expliquer un petit peu le concept de ce breakfast, donc j'ai créé une plateforme qui s'appelle Un rond dans un carré, qui met en lumière des artistes de la communauté belge, on va dire, que ce soit en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Et pour ceux qui savent déjà, j'ai également une autre plateforme qui s'appelle le Ciné Club d'Isabelle, où j'interviewe des comédiens qui ont un parcours au cinéma, à la télévision, etc. Je me suis dit que ce serait chouette aussi de faire ces lives sur ma plateforme Un rond dans un carré pour parler des artistes qui ont un parcours plus atypique dans différentes disciplines. Et j'ai tout de suite pensé à Virginie Pierre, que je connais depuis longtemps. Donc, bonjour Virginie. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Attends, t'ai préparé une petite musique. Je te Ah, la joue génial. et puis après je t'explique. Attends, hein. Je sais pas si tu entends. Avec deux mains, c'est difficile en l'air. Voilà, je ne sais pas si tu as reconnu, c'est la musique de Cabaret. En fait, j'ai Voilà. plein de petites choses comme ça et Oui. j'avais un joyeux anniversaire. Oh. Et je n'ai pas retrouvé ce matin. À mon avis, j'ai dû le mettre dans la boîte aux lettres d'une amie me connaissant le jour de son anniversaire et j'ai oublié. Donc, je vais te Oui. souhaiter un bon anniversaire à l'avance puisque c'est demain et que j'imagine que tu vas peut-être le fêter aujourd'hui. Voilà. Exactement, effectivement. Merci beaucoup Virginie, ça me fait Avec plaisir. En plaisir. plus, j'adore Cabaret et, Oui, euh, moi et aussi. c'est marrant parce que figure-toi que je fais aussi des t-shirts et un de mes prochains t-shirts, il y aura un peu le lettrage de Cabaret dedans. Donc c'est très Ah drôle ben que… voilà, c'est de belles connexions. Alors, Et moi, je l'ai fait 14 fois ce film. ah C'était bon, mon c'est film vrai? fétiche. Oui, quand j'étais ado, c'était mon film fétiche. Oui. Mais oui, mais justement, on va un petit peu parler de ton parcours. Avant, j'ai une petite question, entre guillemets, piège, parce que je t'ai pas dit que j'allais te la poser. Que signifie pour toi un rond dans un carré? Que signifie pour moi un rond dans un carré? Ouh là là, oui, c'est une question piège. Moi, j'aime bien tout ce qui est rond. Et j'ai un petit côté carré, je ne sais pas. Mais sinon, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, il faudrait que je cogite parce que là, tu me prends de court. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait, hein. Donc, Oui, oui, oui. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question quand tu m'as envoyé le lien parce que je trouvais ça joli, mais le pourquoi, je ne sais pas. Ben, tu peux me répondre peut-être. oui, je peux te répondre. Donc, en fait, un rond carré, c'est pour parler des personnes atypiques qui ont justement ce côté rond, créatif, Ah, etc. Et qui vivent dans un monde un peu plus carré et donc qui s'adaptent comme ils peuvent dans ce monde carré dans voilà. lequel on vit. Mais effectivement, on a aussi en nous des aspects plus carrés, plus cartésiens, etc. Et donc, le rond dans un carré, pour moi, c'est justement les artistes en général, mais ça peut être aussi Mhm. plein d'autres types de personnes qui Mhm. ont fait le choix d'être des ronds dans des carrés. Donc voilà. Ah ben voilà, je ne savais pas que j'étais un rond dans un carré, mais je trouve que ça convient bien. Mais oui, si tu t'y retrouves, si tu t'y reconnais, tant mieux. Après, tu n'es pas obligé de te reconnaître dans cette description-là. Mais en tout cas, je trouve que c'est courageux dans le monde dans lequel on vit de vouloir vivre de sa passion et voilà, de faire tout ce Mhm. qu'il faut pour y arriver malgré Oui. les obstacles et en Et malgré ce particulier qu'on dans la vit. période Oui. qu'on vit. Ouais, Voilà, ouais. je te laisse parler. Ah ben non, 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 je disais que c'était une bonne idée et que effectivement, ce serait bien qu'on puisse enfin revivre toutes ces choses parce que pour l'instant, c'est pas facile, quoi. Voilà. Oui. Comment le vis-tu, toi, au niveau personnel? Comment je le vis au niveau personnel? J'ai pas trop à me plaindre. J'avoue que sur le plan personnel, ça n'a pas été évident au tout début parce que voilà, on devait jouer avec les baladins le 12 mars à Liège, tout était prêt. Et puis la salle était bien, enfin les réservations étaient bien, bien. Il y avait 250 réservations et voilà, on était tous là. Et puis Gaspard a pris la décision, donc le directeur des baladins du Miroir a pris la décision de ne pas jouer par sécurité, même s'il n'y avait pas eu encore de déclaration de la ministre à ce moment-là. Et donc, le lendemain, j'ai replié ma caravane. Je suis allée voir une superbe exposition à la Bovry. Et puis, pouf, je me suis retrouvée chez moi. Et là,
c'est vraiment une grosse claque dans la gueule, on peut le dire, parce que je me retrouve face à une réalité que je ne conscientisais pas jusque-là, c'est-à-dire que je suis célibataire, que j'ai pas d'enfant, que je vis dans un appartement sans jardin à Bruxelles et que je vis de mes passions, que je vis de ma double vie professionnelle qui est la scène et l'enseignement, et que d'un coup tout s'arrête. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote que je voudrais raconter, c'est que la première personne qui m'a téléphoné, c'est un ancien élève à qui j'ai donné cours pendant 12 ans et qui est devenu un comédien magnifique, vraiment magnifique. Je peux citer son nom, c'est Ferdinand de Spie. Et il m'a téléphoné pendant plus d'une heure pour savoir comment j'allais et comment je vivais ce qu'on... Et ça m'a touchée parce que je me dis comment les jeunes de maintenant qui rentrent dans le métier, je l'ai vu sur scène d'ailleurs avec Sophia Lebout, Fabrice Schilacci dans un spectacle, je pense, mis en scène par Isabelle Ghisling. Il était juste magnifique et je me dis, waouh, quel super parcours. Enfin, il restait 12 ans avec moi, puis après, il a fait le Conservatoire de Liège et il est devenu un comédien exceptionnel. Et c'est lui qui me téléphone à moi pour voir comment je vais, alors quel est leur avenir à ces jeunes-là qui débutent, quand tout va se débloquer, entre guillemets, d'abord, on ne va pas retrouver une normalité, ça, c'est juste pas possible, mais aussi, il y a 2 ans Le fil d'attente. Mais oui, c'est ça. Et donc, ces jeunes-là, là, je L'embouteillage. suis au Théâtre Oui. National, et ils sont tous en train de se battre, mais qu'est-ce qui va leur arriver dans Oui. l'après? Voilà, donc je trouve que c'est pas évident à vivre, mais je n'ai pas à me plaindre parce que, comme je dis, j'enseigne et que je me suis aussi, j'ai rebondi assez rapidement au premier confinement où je me suis dit, c'est juste pas possible de ne rien faire. Donc, au niveau de l'enseignement, on a réalisé tous les spectacles par vidéo, donc réplique par réplique sur WhatsApp, avec la collaboration de mon amie Catherine Beckers qui a réalisé les montages. Il y avait quand même 11 spectacles, hein, parce que j'ai une centaine d'élèves par jour, par jour, par an. Semaine. Mais c'est à peu près par ça. an ou par semaine? Non, oui, par semaine. Oui. Voilà, là, cette année, j'en ai 112. L'année dernière, j'en avais 122. Et donc, ça fait beaucoup de spectacles à mettre en œuvre. Et l'année passée, je me suis dit, on ne peut pas ne rien faire. Donc, ça a été des journées assez remplies sur le téléphone, sur WhatsApp, pour arriver à un chouette résultat. Mais cette année, ce serait cool qu'ils puissent vraiment jouer en live et pas de nouveau devoir faire des vidéos. Voilà, il faut qu'ils puissent ressentir de nouveau ce que c'est le théâtre vivant, de jouer devant un public, même s'il il est moindre, au moins que les parents puissent venir Bien sûr. dans les salles, c'est vraiment très, très important. Bon, ça au niveau pédagogique, mais c'est pareil au niveau artistique et professionnel. Enfin, nous, les Baladins du Nord, on a eu la chance de pouvoir rebondir cet été grâce au parcours d'artistes. Donc, on a participé au festival Ressort, où en plus, on a un superbe lieu qui est très grand. Donc, on a pu faire une espèce de cabaret champêtre où les gens passaient d'un poste à un autre et on avait chacun 20 minutes. Bon, j'ai la chance d'avoir 2 trios, les Gumettes et Saltaris, donc on a joué. Ça, je pense que c'est tout ce que j'ai pu vivre comme chance dans ce confinement, c'est que c'est difficile, mais je peux continuer à donner cours. On a pu jouer cet été, mais voilà. En tout cas, les Baladins du Miroir, ça fait 1 an et demi qu'on a pu jouer. Notre Lorca, là, mis en scène par Dominique Serron, et c'est une catastrophe. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, hein, c'est une catastrophe pour tout le monde de toute façon. Oui. Et donc, j'espère qu'on va sortir de ça vraiment très vite, parce qu'il est temps d'arrêter les choses et de vivre, en tout cas. Moi, c'est Oui. ça que je ressens. Je nous sens enfermés et bloqués dans notre créativité et devoir être obligés de faire des choses dans lesquelles on nous bloque aussi. Voilà ce qui s'est passé à la Monnaie. C'est pas chouette du tout. Voilà, de carrément nous couper la voix. C'était ça. Oui. Prendre les micros, les enceintes et de nous empêcher de nous exprimer. Mais on a une voix, on peut continuer. Donc là, il est temps que ça s'arrête. Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, merci Virginie. C'est vrai que, comme tu le dis, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là et on espère vraiment qu'on va trouver une issue très rapidement parce que moralement, psychologiquement, émotionnellement, ça a Oui, vraiment des conséquences à long terme et donc ça, il ne faut pas oui, le puis il y a eu minimiser. des conséquences très, très tristes aussi, hein, des gens qui ont décidé de ne pas continuer leur route. Donc ça, je ne comprends pas que ça n'a pas ouvert les consciences au niveau du gouvernement, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Bon, si tu veux bien, Oui, on va oui. enchaîner quand même, on va parler de toi. Si tu veux un peu nous parler de toi. Donc, tu es comédienne, chanteuse, danseuse, pédagogue.
Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Une main. Voilà, Elle est amoureuse de la vie, voilà. voilà. Oui, bah c'est vrai que j'ai un parcours atypique et c'est même, j'ai essayé de, comme je te disais, de te faire un CV, Oui, mais mais puisque merci comme ça d'ailleurs, hein, fait, parce que je ça t'avais fait dit de ne 14 rien préparer, mais en voyant tes petites fiches, je me dis: «Je reconnais bien la Virginie qui aime bien que voilà, Oui, que ce oui, soit bien c'est mon fait». côté carré Voilà. autour du rond. Mais oui, comme je disais, bah voilà, j'ai cette passion depuis toute petite, hein. Toute petite, je faisais déjà des chorégraphies avec mes anniversaires. On invitait mes cousines Sabine et Sandra et on faisait des chorégraphies sur ABBA. Enfin, c'était déjà là. Il y a plein de choses. Je suis devenue monitrice à 16 ans. J'ai fait le cabaret avec Ah l'orchestre, avec oui! des gamins de 6 ans. À 16 ans, je fais une chorégraphie de cabaret, des petits sketchs. J'étais au conservatoire de Namur très tôt. J'ai tout fait. J'ai fait l'art dramatique, la déclamation, la diction, ça s'appelait à l'époque. J'ai fait de la danse classique, la danse folklorique, plein de choses. Mais donc tu Avec... avais déjà un agenda très rempli, Oui, ado, oui, en oui. plus de l'école, tu avais, tous les Oui, jours, tu avais une activité. oui, voilà. Et puis quand j'étais petite avec mon papa, on chantait beaucoup parce qu'il était aussi formateur dans les maisons de jeunes. Donc voilà. Donc Donc ça vient quand même un peu de là, oui, finalement. Tes ça vient parents de t'ont là. encouragée. Oui, 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 ça vient de là. Et puis, voilà, mon arrière-grand-mère, comme tu le sais, est métisse du Congo, du peuple Kasaï, là tout en bas du Congo. Comme moi, du Kassai. Et alors, je t'ai préparé une photo. Ça, c'est une photo. Ah! Oui, regarde. Ah magnifique! Ah, C'est une photo. j'adore! Oui, hein. C'est une photo d'elle quand elle est arrivée en Belgique. Donc, elle est née en 1905, elle est décédée à 95 ans, donc je l'ai bien connue. Et bon, les seules choses qu'elle me racontait, elle a beaucoup plus raconté à ma marraine, donc un jour on va en parler beaucoup. Mais moi, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle se souvenait que sa grand-mère était la princesse du village où elle était, et qu'on la portait sur des éléphants, et que tout le village disait Mama Lokala, Mama Lokala. Et donc, ça, voilà. Mais il a fallu longtemps pour que je conscientise que j'étais arrière petite fille d'une métisse. Mon père est octavon et puis après, ça n'existe plus, hein. Je suis un 16e, mais ça ne porte pas de nom. Et en fait, ce qui a été l'élément déclencheur, je parle de ça parce que c'est vrai que c'est une grosse partie de mon parcours, c'est quand j'étais au conservatoire de Liège, c'est Charlotte qui était dans ma classe qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas de la danse africaine avec tes origines? Je dis ah bon, qu'est-ce que c'est? Et j'ai débarqué au cours de Catherine Lazare, donc, hein, et, je me souviens, je me suis assise, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, si je peux regarder le cours, elle me dit rien du Non, tout, non, ça m'étonne pas t'enlèves du tes tout. chaussures et tu fais. Et dans les premières secondes, il s'est passé une chose que j'ai revécu depuis, mais à ce moment-là que je ne pouvais pas expliquer. J'ai mon échine qui s'est dressée et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait un percussionniste et ça, tout de suite, ça ne m'a jamais quittée. Et j'ai un très, très long parcours à ce niveau-là. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai fait partie des ballets africains avec... On va pas aller Ouais. trop vite, hein, Virginie, parce qu'il Oui, y a oui, oui. tellement de choses à dire. Mais Mais donc oui, c'est ça. justement, C'est difficile de résumer parce que c'est clair. tout s'enchevêtre. Mais oui, Je peux pas évidemment. faire un CV comme ça s'enchevêtre d'année en année. Donc, voilà. Oui. Mais c'est ça qui est chouette aussi, parce que ça fait partie de qui tu es, en fait. Tu n'as pas envie de faire des Mhm. choix, tu as envie de tout faire et tout Ah oui, faire moi, bien. je vis en fonction de ce qui me présente et voilà. D'ailleurs, j'ai passé 3 auditions dans ma vie et c'est des auditions qu'on m'a demandé de passer. J'ai jamais, moi, je sais pas, c'est l'univers qui décide pour moi et c'est assez agréable en fait. Mais c'est merveilleux, ah oui, c'est Oui, clair. Oui, oui, c'est comme si tu suivais, une intuition ou que oui, finalement le chemin était ouais. t'étais un peu, ouais, sans pour autant Oui, que ce soit facile tout le temps, mais en tout cas, il y a comme une évidence. oui, et je vis à travers d'énormes connexions tout le temps. Donc, voilà, c'est mon chemin de vie et je travaille d'ailleurs là-dessus parce que là, ça prend de l'ampleur. Ouais. Mais oui, et on le voit d'ailleurs, je bifurque un petit peu, mais on le voit dans tes publications Facebook. Tu Oui, aimes partager des citations ou des petites choses de la vie, des belles choses de la vie, des beaux paysages, des belles rencontres. Enfin, tu aimes ouais. bien, c'est ça que tu partages le plus sur ton Oui, mur et puis ça a je beaucoup de sais que succès. j'ai souvent des retours par rapport à ça, de gens qui me remercient et qui me disent vraiment, tu es mon. Il y a des gens qui m'ont dit tu es mon petit soleil de tous les À matins. fond.
Et donc, il y a même parfois, quand je publie rien, je reçois des messages, est-ce que tu vas bien? Et donc, Oui. je me suis prise à mon propre jeu quelque part. Et oui, ça fait du bien. Et c'est vrai que je publie toujours en fonction de ce que je vis. Ça, par contre, tout le monde n'est peut-être pas conscient de ça, mais Ah non, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. C'est toujours par d'accord. rapport à quelque chose qui se passe dans les jours autour, oui. Puis il y a le Mais oui. fameux Jedi, parce que je trouve que le Jedi est magique. Qui ça, Ouais. pardon? Je dis, il y a le fameux Jedi, hein, donc je souhaite presque tous les Ah, jours Jedi, une oui, oui, bonne oui, bien journée. sûr. Je pensais que tu... Je croyais que tu parlais du Jedi de Yoda ou quelque chose que ça. Il y a Ça se quelque chose rejoint. de ça, oui. Mais c'est vrai que quand tu dis que les gens te contactent quand tu postes rien, finalement, c'est ce qui s'est passé avec moi parce que tu as dit que tu prenais 3 jours de pause des réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai dit, je dois contacter Virginie. Il ne faut pas qu'elle s'en aille trop loin. Donc oui. Mais pour revenir à Catherine Lazare, qui était donc la compagne de Denis Mpunga, pour expliquer un peu à tous ceux qui ne la connaissent pas, Catherine était la première à donner des cours de danse africaine à Liège, et je viens de Liège aussi. Et moi, le premier cours que j'ai suivi de danse africaine, c'était avec elle. Et donc, ce qui était très drôle, c'est que j'étais la seule noire du cours, donc la prof était blanche, les percussionnistes étaient blancs, les élèves étaient blancs. Donc en arrivant, je me suis d'abord demandé si j'étais arrivée dans le À bon ta cours. place. Mais donc voilà, je me rappellerai toujours, j'étais ado. Et c'est là que on peut expliquer comment on se connaît, c'est ce que je t'ai Oui, rappelé hier. Donc le cours, je l'ai suivi dans une académie qui s'appelait Dance School, tenue par voilà, Sheila, près du pot au lait. près du pot au lait. Et c'est là qu'on s'est rencontrés aussi. On s'est rencontrés dans les vestiaires. On venait, à mon avis, de faire un stage. Et tu m'as dit que tu suivais des cours de danse africaine à Bruxelles. Et j'étais intéressée. Et c'est là que je suis, j'habitais déjà à Bruxelles. Et c'est là que je suis venue assister au même cours que toi avec Doudoune Rose Junior. Oui, oui, c'est vrai. Doudou, j'ai vécu un chouette moment avec lui parce que j'avais déjà travaillé avec Issaso. J'avais déjà fait mon parcours dans le ballet de Mambambe de Issaso. On a été dansé avec le ballet national au Blaise Sangor à Dakar. C'était une grosse, une belle expérience. Et puis, en fait, la rencontre avec Doudou, c'était chouette parce que lui, il a une autre approche parce qu'il a fait Mantra, l'école Mantra allez, du grand Dakar, chorégraphe. Non, de non, non. Béjar. Oui, de Béjar, voilà. Et donc, il a un peu transformé le sabar en quelque chose un peu plus classique. Et puis, on passait beaucoup de longues soirées, même des milieux de nuit avec mon amie Christina, avec qui on nous appelait les sœurs sabar parce qu'on danse de la même façon, on a le même type de corps, on est ronde aussi dans un carré. Et il nous racontait vraiment toute la culture, parce que c'est quand même le fils du grand Doudou Ndiaye Rose. Et ça a été, oui, ça a été une grande partie, une belle expérience de vie avec lui. Et puis, un jour, il m'a invité à venir danser chez Zingaro à Oh my God. Aubervilliers. Ouais. Oui, j'étais hyper impressionnée parce que je les avais vus en spectacle. Et en fait, je me suis retrouvée à danser avec les artistes équestres de Oui. Zingaro dans leur lieu. Enfin, je crois que j'ai tremblé de tous mes membres. Mais tu y es arrivée. Oui, mais j'y suis arrivée. Enfin, voilà, il y a eu des beaux échanges, vraiment des très belles choses. Et puis, quand je suis allée à Dakar, il m'a demandé d'aller voir son père pour lui ramener des pecs. Donc, c'est la baguette qui tape sur les sabbats. Donc, il y a eu toutes des petites connexions comme ça qui... oui, enfin, c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, il y a un grand panel là, qui a traversé ma vie et qui n'est pas fini du tout. Ah non, ça me paraît clair. Mais Non, je donc, crois si que tu c'est veux ce qu'a continuer arrivé. sur l'Afrique, il y a eu donc Nfali Kouyaté, Dounia Oui, Khan, oui. et vous étiez partis en tournée à Madrid, si tu te rappelles. Oui. On s'était retrouvés à Madrid à cette époque-là, c'était chouette aussi. Mais donc Oui. voilà, peux-tu nous parler un peu de ton expérience? En fait, tu as développé tout un aspect de ton art par rapport à l'Afrique, par rapport à la danse, au chant, aux percussions. Oui. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Je sais qu'il y a 1000 choses à dire, mais Oui, il y a tu plein de choisis. choses. Par rapport à Nfali, en fait, à l'époque, je faisais partie d'un groupe avec Robert de Decker et entre autres la femme de Nfali Kouyaté, Muriel, qu'on avait appelée Douloundi, et on répétait à Bruxelles, mais moi j'habitais encore à Liège, et donc je venais tous les lundis, c'est pour ça qu'on a appelé ça Douloundi, Ah, c'est chouette. répéter. Et puis, dans mon côté carré, justement, Muriel, elle était avec sa sœur, et on les connaît, les sœurs Finet, elles rigolent beaucoup. Et moi, je disais, bon, mais moi, je viens de Liège, il faut qu'on bosse. Et un jour, Robert a demandé à Nfali de venir. Nfali me connaissait déjà en tant que danseuse, mais il lui a demandé de venir nous enseigner un chant. Et c'est ce que Nfali m'a toujours dit. Il a apprécié mon sérieux dans le travail.
Et le fait aussi que j'étais une danseuse qui avait un panel assez large, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà travaillé avec Nina, donc on avait fait plein de choses, du hip-hop, des mêmes choses, enfin ça, on en On parlera va en aussi. parler, oui. Et donc, quand il m'a appelé, on était en répétition avec Nina, et je pense que c'était sur Taketi Ketok, oui, c'était chez Marie Cabanac. Cabanac. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je te veux comme danseuse dans Dunya Kan. Donc, Dunya Kan, ça signifie la voix du monde. Donc, j'étais super étonnée. Il m'a dit, oui, oui, je te veux toi, parce que je ne veux pas une danseuse professionnelle, je ne veux pas une danseuse africaine, je veux quelqu'un qui a un grand panel, et voilà. Et puis, je me suis retrouvée à être choriste aussi, donc à devoir danser solo, être super essoufflée devant 1000 personnes dans les festivals, et puis attraper le micro, surtout pas montrer qu'on est essoufflé. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai eue, c'est de George Mamboy, justement, où il y a toute une époque où je dansais chez lui à Paris, et il m'a emmené voir un spectacle, le CID, au théâtre, mais avec du flamenco. Et il m'avait dit, regarde, ils dansent à fond, et puis quand ils terminent, ils sont hyper essoufflés, mais ils ne montrent rien, et pouf, ils prennent la parole. Et ça, quand j'ai dansé avec Dunya Ken, ça m'est revenu en me disant, bon, tu tapes ton micro, et tu fais comme si tu venais faire un grand flamenco, et tu ne montres pas que tu es essoufflé. Et voilà, puis effectivement, ça a été une très, très grande aventure, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à Nfali et son groupe, et sa manager aussi, qui est décédée depuis. Et on a fait des très, très beaux voyages. On a entre autres voyagé beaucoup dans l'Afrique. On était 2 fois à Zanzibar. On est allé en Afrique du Sud. Et là, j'étais hyper touchée. C'était mignon d'ailleurs, parce qu'on est allé jouer dans des villages. Et on m'avait demandé de donner un workshop. Donc, Fali, il faisait chanter avec sa kora. Et moi, comme j'étais plutôt Afrique de l'Est, de l'Ouest plutôt, j'ai fait des mouvements de hanches et tout ça, mais les gamins, eux, ils faisaient du zoulou. Et donc, dès qu'ils ont dû faire des mouvements de hanches, c'était l'hystérie totale. mais c'était, voilà, et chaque fois, ça a été des belles choses, beaucoup de fou rire aussi. Avec Muriel, on s'amusait beaucoup. On était les 2 seules filles du groupe. Et oui, c'est une belle, très, très belle expérience. Voilà. Maintenant, il fallait tracer sa route vers autre chose. Mais de toute façon, je n'avais plus le temps, en entrant au Baladin, j'avais plus le temps de partir en tournée, en tout cas avec lui. Voilà. Oui, oui. Bon, super. Avant de parler des baladins, on va parler de Nina, parce qu'on s'est jamais vraiment perdu de vue, mais on s'est retrouvés sur le spectacle Taketi Ketok de Nina. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Regarde. Et alors, on est là. Ah oui. Ouais, quel magnifique souvenir. Bah oui. Il y avait Nina. C'était un défilé spectacle pour Marie Cabana qu'on a organisé dans son loft près de la porte de Halle, dans les Marolles. Et donc, il y avait dans la troupe, il y avait Aline Bossouma, il y avait Ipun Chem, qui était à l'époque championne de breakdance de Belgique. Voilà, il y avait Pietro Pizzuti. Oui, bien sûr. Voilà, il y avait Pietro Varasso, il y avait... Non, Pietro Pizzuti. Pizzuti, Varasso, c'est conservateur de Liège. Bruce Ellison. Oui, Bruce. Et alors, il y avait Chilombo. Chilombo, oui, voilà. Donc, c'était magnifique. Ouais. Oui, et moi, ce qui m'a... Enfin bon, d'abord, j'ai travaillé 4 fois avec Nina. Ça, c'était le dernier spectacle, Taketi Ketok, puisqu'après, malheureusement, elle est décédée. Et ce qui était impressionnant et que je cite souvent à mes élèves, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était en spectacle, chaque fois qu'on arrivait, elle avait retravaillé pendant la nuit et elle disait, bon, aujourd'hui, on va changer ça. Tu te souviens? Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne me rappelle pas trop. Moi, ça m'angoissait à mort, mais en même temps, ça mettait une écoute et une tension, enfin pas une tension positive évidemment, sur le fait qu'il ne fallait pas oublier qu'aujourd'hui on changeait ça, etc. Mais voilà, moi c'est une de mes plus belles rencontres artistiques, parce qu'aussi je me retrouve dans l'énergie de Nina, dans tout ce qu'elle a pu développer, et je me retrouve vraiment là-dedans, et parfois j'ai vraiment du mal à me dire qu'elle n'est plus là, quoi. C'est clair qu'elle manque énormément. Moi, un de mes regrets, c'est que je n'étais pas là à son enterrement, parce que je venais de partir m'installer en Espagne. Ça faisait genre 2-3 semaines que j'étais arrivée à Grenade, et donc je ne pouvais pas reprendre l'avion dans l'autre sens pour aller à son enterrement. Et j'ai vraiment, ça m'a vraiment... Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours, vraiment, qui m'a toujours blessée. À l'occasion, je te raconterai. Mais si, en fait, tu m'avais raconté, on s'est appelé, c'est toi qui m'as raconté comment ça s'est passé. Si, je t'ai passé un coup de fil
ville de Grenade, justement, pour que tu me racontes. Ouais. Donc, j'ai la chair de poule en parlant de Oui, ça, en mais moi fait. Je ne aussi, sais tu pas sais, comment tu te sens, mais ça me fait ouais. bizarre, oui. Donc, en fait, Oui, puis chaque Nina, fois, je, oui, je croise régulièrement Bruce oui, qui m'appelle ma petite vie, tu es ma petite vie, et chaque fois, on ne peut pas s'empêcher de ne pas parler de Nina, quoi. Elle est là de oui. toute façon, quoi. Bon, on va pas se mettre à pleurer quand même. Non, 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 non. C'est pas le but. Mais c'est Non. vrai que moi, Nina, je lui en serai toujours reconnaissante. Donc, Nina, je l'ai rencontrée par un heureux hasard. C'est-à-dire qu'il y avait une fille à l'IEX qui s'appelle Moira, qui, euh, qui m'a dit, ah, il y a une fille qui répète pour le moment, elle s'appelle Nina, elle répète pour le moment au Mont des Arts avec les clettes Mariette, elles font des percussions avec leur corps, des cuillères et tout ça. Je dis, waouh, ça a l'air génial. Et je suis allée voir. Et donc, c'est là que j'ai rencontré du coup Bruce, Anne et les autres clettes et Nina. Et des années après, je croise Nina dans le métro et je lui dis, oh, si tu fais un truc, ça m'intéresse. Je ne sais pas comment j'ai présenté ça parce que moi-même, je ne suis pas artiste. Et elle m'a recontactée pour Tac et Tic et Toc et ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'étais la seule non professionnelle du spectacle. Donc j'ai appris avec vous donc le chant, les percussions, le mime, tout ce qu'on faisait, quoi, la danse. On a tout fait ensemble. Et c'est un spectacle qu'on a monté ensemble et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et puis les spectateurs étaient hyper réceptifs, quoi. Les gens ont adoré. Tout à fait, tout à fait. Oui, non, c'était très chouette. Et tu vois, quand je parle de connexion, Nina, par exemple, moi, je l'ai rencontrée bêtement parce que j'ai rencontré une amie dans la rue à qui j'ai demandé, tiens, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, oh, pour l'instant, je fais du hip-hop avec une chorégraphe exceptionnelle pour la Zineke. Je dis, ok. Elle me dit, mais viens, c'est ouvert, et voilà. Et puis, j'ai débarqué, donc pareil, je venais de Liège, parce que c'est pour Nina que j'ai déménagé d'ailleurs. Ah, waouh! Oui, c'est pour Nina que j'ai déménagé parce que j'ai senti dès le premier projet qu'on allait faire tout un trajet ensemble. Et effectivement, on a quand même fait 4 spectacles. Et là, je suis venue et tout de suite, il y a une connexion, alors on était 80 sur ce projet de la Zineke. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dirait, donc on répétait le mardi soir, elle m'a dit, est-ce que tu es libre les mardis, est-ce que tu accepterais de venir chaque fois, toute la journée, pour rejoindre le groupe, le noyau de base, c'était Bruce Ellison, Anne Verdenplatch, Yves, je vais oublier son nom de famille, et Nina. Et donc, voilà, on travaillait chaque fois sur les chorégraphies, puis quand les 80 arrivaient le soir, on faisait tout le truc. Et voilà, et après, quelque part, c'est aussi grâce à ma rencontre avec Nina que je suis allée au Baladin, quelque part, parce que un jour, Bruce m'appelle et me dit, écoute, voilà, il y a une metteuse en scène qui cherche une comédienne qui peut faire des ombres, qui peut travailler les ombres. Et donc, tout de suite, il faut qu'elle ait quand même des formes parce qu'elle doit faire un striptease en ombre chinoise à la fin. Et elle voulait casser les codes, elle voulait que la stripteaseuse n'a pas la taille mannequin. Filiforme, oui. Voilà, enfin, oui. Et donc, Chilombo, ils m'ont expliqué ça après, Chilombo et Bruce ont dit d'un seul cœur, dit, ah, mais nous, on connaît la comédienne qu'il faut. Et donc, je me suis retrouvée dans ce projet. Et dans ce projet, à côté de moi sur scène, il y avait Nel Paxinou, la Je ne fondatrice sais de pas qui c'est. Baladin. Ah, C'est la d'accord. fondatrice des Baladins du Miroir, qui d'ailleurs, quand je devais me déshabiller, elle ne regardait pas du tout le public, elle regardait ce qui se passait. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, moi, la seule chose que je disais de ce spectacle, c'est parce que je devais faire des ombres avec des chiens. C'était dans un cabaret, une fois de plus. Et elle m'a dit, écoute, je vais monter Tristan Iseux, je veux que tu passes l'audition chez moi. On m'a toujours appelé, tu vois, j'ai jamais passé des auditions de mon propre chef. Et enfin, après, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà sa petite idée, qu'elle voulait que je joue Brangien. Et c'est comme ça que j'ai débarqué au Baladin. Tu vois, tout se regroupe. Mais oui, Tant peux-tu que nous je ne expliquer ce que décide de c'est? rien. Peux-tu Oui, nous c'est magique. expliquer qu'est-ce que c'est les baladins du miroir pour ceux qui ne connaissent pas? Ah oui. Alors, les baladins du miroir, ben, c'est magique, d'abord. C'est une troupe itinérante. Ici, c'est vrai, c'est magique. On joue sous un chapiteau et c'est nous qui allons chez les gens. Enfin, parfois, on joue chez nous, mais donc c'est nous qui allons sur la place du village, qui montons le chapiteau. Déjà, ça, c'est grandiose. C'est 8 heures de montage. Et un camion qui arrive au milieu de la place. Le chef technique, Xavier, qui réfléchit à comment monter la chose, parce qu'une fois que c'est monté, c'est quand même 400 places à l'intérieur. Hein. Et, et puis voilà, et nous, on habite autour, dans les roulottes et les caravanes. Donc, on est voilà, une troupe, mais pour moi, on est plus que ça. On est une grande famille, on s'aime beaucoup, on a énormément de complicité. Ce n'est pas que les comédiens, c'est aussi toute une troupe. On est à peu près 30 dans l'histoire parce qu'il y a toute l'équipe technique, il
il y a notre fabuleuse, que j'aime beaucoup, costumière Marie Nils. Il y a tout le bureau qui fait un boulot titanesque, surtout pour l'instant. Et voilà, et quand on est sur scène, on sait ce que c'est. Et alors, le côté magique, c'est que comme on joue sous un chapiteau, c'est comme si on jouait en plein air. Donc, par exemple, une anecdote, quand on a joué à Boisfort, qu'on jouait Tristan et Iseult, je promets que c'est vrai, au moment où Tristan et Iseult, qui était joué par Emmanuel Guillaume à l'époque, au moment où il meurt, dans la rue passe une ambulance. Et donc c'était difficile de garder son sérieux parce que tout le public riait, évidemment. Mais oui. Et voilà. Et puis après, il faut jouer par toutes les intempéries. Et donc, quand il pleut, on n'entend rien. Donc, il faut. Et ça, c'est une chose qui me correspond bien dans mon énergie à moi. C'est vraiment. Quand j'ai joué Macbeth l'année passée, c'était étrange de me retrouver dans des salles après avoir joué 14 ans dans un chapiteau. Et puis, les tournées aussi, c'est grandiose aussi parce que c'est 250 mètres de convoi coloré, puisque tous les véhicules sont colorés. Sur la route, j'ai fait entre autres une fois la route jusqu'à Avignon. C'est magique. Tout le monde klaxonne sur l'autoroute parce qu'on se suit. Hein, donc, c'est un grand cortège, exactement. Et alors, ce qui était drôle, c'est que moi, donc, tous les véhicules partent en triplette. Donc, la triplette, c'est le camion qui tire une roulotte, qui tire une voiture. Et donc, c'est impressionnant. Et moi, j'étais avec Geneviève, qui est une des fondatrices, qui est là depuis quasi le début des Baladins, qui est notre directrice de tournée, et qui conduit une triplette. Et donc, c'était rigolo parce que surtout quand les camionneurs nous dépassent, ils klaxonnent, ils font signe, et puis ils se rendent compte que c'est une blonde qui conduit, et chaque fois, ils ont la mâchoire qui tombe. C'est génial, c'est vraiment génial. Et oui, c'était toute une autre approche. Et pour faire partie des Baladins du Miroir, évidemment, il faut être pluridisciplinaire. Il faut pouvoir jouer de la musique, il faut pouvoir chanter, il faut être des comédiens de corps parce qu'il faut pouvoir monter sur les mâts des chapiteaux, il faut pouvoir faire ce qui est demandé par les metteuses en scène et metteurs en scène en fonction des demandes. D'ailleurs, dans le prochain spectacle, il y aura de nouveau des circassiens parce que Gaspard souhaiterait faire revivre le côté trapèze et tout ça. Oui, le côté léger aérien. Aérien du chapiteau. Donc voilà, c'est les Baladins du Miroir. Et dès que les choses pourront se remettre en place, j'invite vraiment tout le monde à au moins une fois dans sa vie entrer dans le chapiteau et vivre un spectacle. En tout cas, ça fait rêver, hein, avec tout ce que tu nous racontes là. Ça fait référence à l'enfance, hein, j'ai l'impression, en tout cas, à beaucoup de références qu'on a liées à l'enfance ou liées justement à ce qu'on a vu au cinéma, à l'idée qu'on se fait du cirque ou l'idée qu'on se fait des spectacles vivants, encore une fois. Oui. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on arrive à faire plein d'ambiances différentes. J'ai eu la chance de pouvoir jouer Chente Shuita dans La Bonne âme de cette chouan de Bertolt Brecht, où là, on jouait à l'intérieur d'un circulaire. Donc, on a du public tout autour. Donc, c'est assez impressionnant. Et ça veut dire qu'il faut pouvoir assumer ce genre de choses aussi bien vocalement que dans le côté visuel et dans... voilà, quand tu as un trou de mémoire ou ce genre de choses, tu te sens vraiment tout seul au milieu de ce rond dans un carré. Oui, on revient à ça. Mais oui, mais donc c'est très formateur tout ça. Et j'imagine que dans ta formation justement de pédagogue, méthodologiste, c'est quoi déjà exactement? Psychologue C'est-à-dire que quand j'étais au conservatoire, de nouveau, je n'ai pas réfléchi, j'ai fait l'art dramatique, la déclamation, je me suis dit, tiens, je ferais bien la psychopéda méthodo. Voilà, pardon. Voilà. Et ce qui permet d'avoir le diplôme. Et là aussi, je n'ai pas demandé à enseigner. J'étais en deuxième année d'art dramatique et dans ma classe, il y avait Michel Verginginski qui donnait cours à Aiguezé et qui m'a dit, oh Virginie, j'aimerais bien que tu viennes me seconder dans les cours. Il y avait juste 6 heures à l'époque. Donc, je l'ai secondée. Puis, à un moment donné, elle a joué... dans une pièce avec Delcu Vellery, donc là je l'ai remplacé. Puis pour finir, j'ai fait ma fin de stage à Aiguezé avec la pédagogie des contes africains. J'ai travaillé mon mémoire j'ai eu la chance de travailler avec Sotigui Kouyaté, parce que tu cites souvent l'homme qui. Oui, et en fait, tout à fait. moi j'avais demandé de faire la formation avec Yoshi Oida, et c'était évidemment complet tout de suite. Et donc ils ont demandé à Sotigui de donner la formation. Et suite à ça, il y a eu aussi pareil une osmose. Et je suis allée plusieurs fois chez lui à Paris et il m'a aidé à rédiger mon mémoire de pédagogie de contes africains. Et j'ai donné pendant des années des stages de contes africains. Et voilà, donc là maintenant, ça fait 26 ans que j'enseigne à l'Académie d'Aiguezé. J'ai donné cours aussi 10 ans aux humanités artistiques de Oui.
Et dans tout ça, j'ai quand même... Tu boucles la boucle un petit peu, hein, quand même. Oui. Et dans tout ça, j'ai quand même toute une série de jeunes qui sont devenus comédiens professionnels. Oui. Et ça, c'est hyper touchant parce qu'ils arrivent, ils ont 6 ans, enfin maintenant, ils ont 4 ans et demi. Depuis cette année, il y a un cours de 4 ans et demi. Et j'en ai toute une kyrielle qui sont restés avec moi à 10 ans et qui, quand ils sont arrivés à 6 ans, il n'y a peut-être pas écrit dans leur tête qu'ils allaient être comédiens, quoi, tu vois. Donc, c'est que quelque part, j'ai fait passer quelque chose et maintenant, je vais au Théâtre National, ils font partie de ces jeunes qui sont en train de se battre pour notre métier, quoi. Mais et donc, ça, c'est touchant, c'est très touchant, oui. C'est très gratifiant. Et puis, justement, quel est ton rapport à l'idée de la transmission? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre ou qu'est-ce que tu as l'impression de leur avoir transmis? Mais d'abord, l'amour de la scène. Et puis, je n'ai que du collectif, donc je génère très très fort ça, l'esprit d'équipe. Enfin, c'est pas pour rien que je suis au Baladin du Miroir, je crois, parce que c'est vraiment l'esprit de troupe, le fait de pouvoir s'entraider, le fait de savoir que quand on est sur scène, c'est eux qui assument, plus moi. Moi, je suis à la régie de l'autre côté. et qu'ils doivent pouvoir aussi s'entraîner. Et puis, il y a toute une série de choses. Ils prennent la confiance en eux. Il y en a qui arrivent, qui ont des difficultés à s'exprimer, qui sont tout contents de pouvoir s'exprimer à travers ou des textes ou de pouvoir improviser des choses et de se mettre en lumière alors qu'ils de parler en public aussi, oui. Comme je suis assez exigeante, carré, j'ai beaucoup de retours de parents qui me disent voilà, vous êtes très exigeante, mais vous savez où vous allez et on ne reconnaît pas nos enfants parce que pour votre cours, ils ont une rigueur, ils n'oublient rien, alors qu'en dehors de ça, ils sont complètement dans leur nuage. Et donc, je pense que j'inculque pas mal de choses. Puis dans les académies, on a plein de choses qu'on développe, l'intelligence artistique, tout ce qui est technique aussi, la voix, la technique, toute la technique vocale, le corps. Je fais toujours, parce que j'ai la chance de travailler avec Franck Ball, je fais des cours de Qigong avec lui, et donc je me sers beaucoup du travail sur l'automassage, sur la respiration. Oui, tout ça, j'inculque ça dans les cours, et ça fait un bien fou, quoi. Et moi, parfois, j'arrive, je suis un peu ronchon. Il n'y a pas une seule fois où je repars. J'ai laissé, comme je leur dis, ma valise à problème derrière la porte et j'ai aucunement l'intention de la reprendre en partant. C'est vraiment, c'est bénéfique. C'est comme un cours de danse. Tu arrives, tu as un rhume, tu repars, tu es guéri, quoi. C'est clair, oui. D'ailleurs, on a fait 2 cours ensemble récemment avec Zam. C'était chouette de danser ensemble. J'aimerais aussi que ça réouvre, oui. Mais oui, évidemment. Mais pour reparler de tes cours en académie, je trouve ça génial. Avec tout ce que tu racontes là, tu vas plus avoir 112 élèves, tu vas en avoir 250. Tous les parents vont vouloir qu'être. Et donc, chaque année, il y a des listes d'attente, effectivement. Mais oui. Mais oui, c'est très valorisant. Et j'avais très peur de la nouvelle classe de cette année, des 4 ans et demi, 5 ans, là. Et il se fait que pour l'instant, c'est ma classe la plus magique. J'ai une petite fille qui est hyper connectée dans le groupe. Je raconte une petite anecdote parce que ça m'a vraiment donné la chair de poule. Voilà, on a malheureusement au Baladin du Miroir, il y a un de nous qui est parti il n'y a pas longtemps, qui est mort. Et j'ai donné cours cette semaine-là. Et j'étais pas bien. Et pour l'instant, avec le chœur de femmes dans lequel je chante Pachiva, on travaille sur le cri des Antigones. Donc, Antigone veut dire la grotte. Et voilà, j'arrive après mes cours, 2-3 jours après mes cours, où j'avais du mal à assumer toute cette histoire, le fait que David n'est plus là et d'avoir travaillé sur Antigone, etc. Et j'ai une petite élève qui me dit, je t'ai fait un dessin. Je dis, ah oui, mais il faut que tu m'expliques ce que c'est. Et elle me dit tout bas, elle me dit, et elle se met à côté de moi, elle ne se met pas face à moi, elle me dit, c'est une grotte, mais je t'ai dessiné un soleil dedans. Oh. Et tu te dis, voilà, les connexions de la vie, voilà, c'est quand je disais en début là, que je travaille sur des connexions qui s'offrent à moi et que je dois aller vers ça. Je ne peux pas les ignorer, quoi. Oui, voilà. C'est inévitable, mais c'est parce que tu es disponible à ça. Tu es ouverte à recevoir toutes ces connexions, tous ces messages, oui. Ou en tout cas, tu décides d'interpréter ces messages dans le sens du positif ou pour que ça te donne de la force. Oui, tout à fait. Parce que là, pour le coup, avec le confinement, j'ai eu des connexions avec les morts où j'ai un peu flippé à la base et puis maintenant, j'apprends à vivre avec
Et voilà, c'est effectivement, comme tu dis, peut-être ça transcende dans ce que je mets sur Facebook. Et parfois, dans les pauses, ça fait partie de ça aussi, des choses qui sont là et que je dois travailler dessus. Donc, je dois mettre des pauses pour certaines choses pour pouvoir m'ancrer dans ces choses-là, quoi. Mais oui, bien sûr. Bah, en tout cas, merci pour ce témoignage. C'est hyper touchant, effectivement, de la part d'une petite fille de 4 ans et demi, 5 ans. C'est hyper Mm. mignon. De toute façon, en général, quand on reçoit un dessin d'enfant, C'est un c'est... exemple parmi d'autres, hein, parce Oui, qu'elle a réussi à générer, elles sont que 5, et tous mes mercredis 13h, je me demande ce qui va m'arriver parce qu'il y a à chaque fois des choses magiques. Elles sont vraiment magiques. Bon, après, tous les âges, hein, sont très, très chouettes, ça va jusqu'aux adultes. Mais j'avoue que cette année, je suis assez interpellée par ce groupe-là. Oui, 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 parce que c'est l'effet de surprise, c'est nouveau pour toi. Et oui, donc, comme tu ne pensais voilà. pas que tu allais pouvoir interagir aussi bien avec des Oui, enfants si petits, finalement, c'est une belle oui. surprise. Tu es un peu leur Chantal Goya. D'accord, je vais y penser à la C'est un rentrée. compliment, hein, chez moi. Non, 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 mais je le prends comme un compliment, mais je pense que je vais leur expliquer qu'on va parler de Chantal Goya, et je te promets, je mets un costume et je leur fais Chantal Goya. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, la photo que j'ai utilisée pour illustrer notre rencontre, en fait, c'est cabaret, puisque tu as ton chapeau. C'est pas fait exprès. En fait, donc au déconfinement de l'année dernière, sur les réseaux sociaux, j'avais découvert Olivier Charlet, et j'aimais beaucoup l'univers de ses photos, hein, qui a un côté théâtral, qui d'ailleurs, Olivier, je pense, est un ancien comédien. Et donc, je lui ai écrit, je dis, voilà, je voudrais faire une séance avec vous. Et puis, je suis arrivée, il m'a dit, mais enfin, tu n'as pas amené des costumes, des vêtements? Je dis, ben non, je ne savais pas, il fallait me le dire. Et donc, en fait, on a un peu chipoté avec ce qu'il avait là. Et puis, à un moment donné, il m'a proposé le chapeau, et je dis, ah, bah, c'est très bien. Et une casquette aussi, ça, c'est d'autres photos. Je dis, bah, c'est Oui, très une bien, parce que casquette un peu Gavroche comme ça. oui, c'est ça. Oui, c'est Et je très dis, chouette j'ai une aussi. tête à chapeau. Pendant des années, j'avais toujours des couvre-chefs, des foulards. Je ne sais pas si tu te Je souviens. me rappelle bien, oui. Je ne sortais jamais sans, jusqu'au jour où je me suis fait convoquer, quand je donnais cours aux humanités artistiques de Huy, je me suis fait convoquer chez le proviseur, qui m'a dit, écoutez, Madame Pierre, je sais que ça fait partie de votre personnalité, mais le couvre-chef est interdit dans nos bâtiments. Donc, comme on l'exige au niveau des étudiants, on va demander la même chose pour vous. J'étais furieuse, mais bon, voilà. Et voilà. Et donc, quand il m'a proposé le chapeau, je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà. Et c'est devenu... entre-temps, j'ai fait une carte de visite et j'ai gardé cette photo que je trouve très jolie. Merci, Olivier. Oui, bah oui. En tout cas, ce sont de belles photos que tu m'as envoyées là, et c'est chouette de savoir que tu peux les utiliser. Effectivement, chaque personne qui recevra ta carte de visite aura cette photo, c'est chouette. Virginie, il y a encore énormément de choses à Oui, dire. On est déjà à 42 minutes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont... Parce qu'on n'a pas parlé des gommettes, on n'a pas parlé de ah oui, Saltaris, on n'a pas parlé de Pachiva. Tu les as cités, mais on n'en a pas vraiment oui, oui, parlé. oui. Voilà, par où veux-tu commencer? Oh ben, je peux essayer de faire un melting pot. Enfin, Pachiva, c'est autre chose. Pachiva, Pachiva, ça existe, ça existe, et ça existe dans mon cœur depuis très très longtemps, puisque en fait, à la base, c'est Dounia, c'est le bébé de Dounia, c'est vraiment le bébé de Dounia de Porter qui avait des cours de chant, puis qui a créé ce Cette groupe, on chorale? va dire. Mhm. Oui, ce chœur de femmes, ce chœur D'accord. dansé. Ah, Le c'est mot quoi la chorale est un peu différence entre une banni. chorale et chœur? Pardon. Ben parce que nous, on n'est pas une chorale statique. Ça Oui, bouge, on danse, voilà. Et donc, le mot de chœur, quand on s'écrit entre nous, on met le H entre parenthèses. Voilà. Et donc, voilà. Et en fait, Dounia, on a travaillé ensemble dans un collectif afro-cubain qui s'appelait BAO, qui est devenu maintenant El Bataclan. Donc là aussi, ça fait partie de ma vie depuis très très longtemps, avec Didier de Groove, allez, mon petit frère Gauthier Lisin, oui. beaucoup de gens, et qui existent toujours. D'ailleurs, on est en Mais je me répétition. souviens parce que c'est toi qui m'as parlé à l'époque de mon mémoire. La première fois que j'ai entendu parler des danses Yoruba, etc., Voilà. c'était par toi. Parce qu'à l'époque, tu faisais beaucoup de stages un peu partout. Oui, mais là maintenant, là pour l'instant, je répète toutes les semaines avec eux parce qu'on a une cérémonie qui se prépare. Oui. Et donc voilà, c'est très touchant. Et puis Dounia, ben, on a fait partie de ce groupe. Et puis il se fait qu'en 2010, j'ai eu un gros accident où je ne pouvais plus danser. Je ne peux plus danser pendant 1 an. Et donc elle m'a dit, bah, puisque tu ne peux plus danser, viens chanter de façon plus régulière avec nous. Et puis là, elle était en train de créer le Chaos des Anges. Et très vite, elle a invité Fatou Traoré à travailler avec nous sur
la mise en espace, sur les chorégraphies. Et on a créé le fameux spectacle Là où règne le chaos des anges, qui est juste magnifique, qu'on a eu la chance de pouvoir rejouer là maintenant, au mois de septembre, au Sangor. Et voilà, maintenant on est sur le prochain spectacle qui s'appelle Le Cri des Antigones, qui est assez costaud, surtout que ça fait pas mal référence à ce qu'on est en train de vivre. Et donc, on travaille là-dessus aussi, sur comment faire passer des messages par rapport au fait qu'on est en 2021. Voilà, en gros, ça, c'est Pachiva. Et puis, alors, Saltaris et les Guemettes, c'est aussi des baladines. Donc voilà, Saltaris avec Monique Gelders et Aurélie Goudzard. Donc, c'est violon, percussion, accordéon, des chants du monde. C'est hyper touchant. Voilà, enfin, on emmène les gens en voyage dans un Orient Express, mais qui s'appelle Paris, Istanbul, Venise Express, Venise, Paris. Enfin, bon, là, je perds un peu le fil, mais on passe par Moscou, on passe par plein de choses, on chante dans des langues différentes. On a créé un fil rouge avec beaucoup d'humour, et c'est génial parce que chaque fois que les gens repartent, ils ont la banane, et on a un CD. Et les gens voyagent, et c'est hyper. Là, vraiment, il faut qu'on rejoue parce que ça devient trop long. Oui. On sait on met du baume au cœur, et on a beaucoup joué dans les. C'est comme ça qu'on a créé un fil rouge, parce qu'on a beaucoup joué dans les maisons de retraite. Et donc, c'est comme ça que tout a démarré. On s'est dit, au début, on faisait de l'animation, puis on s'est dit, non, on va créer un fil rouge. Et parfois, on n'arrivait pas à chanter tellement on pleurait parce que les personnes âgées embarquaient dans notre histoire, et que c'était juste touchant. Voilà. Un jour, par exemple, normalement, on retourne les destinations. Et quand on retourne Paris, il y a Aurélie qui dit, nous voilà arrivés, nous voilà à, et nous on dit Paris, et il y a une petite vieille qui a fait, donc elle a fait nous voilà à, elle a une petite fille qui a fait Rivet. Pourquoi Rivet? Nous voilà à Paris. Enfin, nous, ça a pu se arriver. Oui, c'est ça. On a plein d'anecdotes comme ça, vraiment superbes. Et voilà, c'est très gai. Et les gummettes, bah là, pour moi, c'est tout un parcours aussi, parce que ça part du gumboot. Et mon premier gumboot, c'était avec Catherine Lazare, où on avait créé un groupe qui s'appelait Sweet Ladies. Et puis après avoir fait avec Nina, comme tu disais, les clés de Mariette, la Zineke, c'était ça, clairement, hein, c'était une reprise de Gumboot. Donc là, le Gumboot, pour expliquer, hein, encore une fois, c'est des percussions corporelles. C'est une percussion corporelle qui vient des esclaves d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, où c'est exactement les mêmes sources que la capoeira. Donc, on les empêchait de s'exprimer. Ils travaillaient dans les mines, et donc, pour éviter les maladies, on leur a offert des bottes en caoutchouc. Et le moyen de communication qu'ils ont trouvé, c'est de taper sur les bottes en caoutchouc qui créent des rythmes. Et puis, c'est devenu un spectacle, comme la capoeira. Donc voilà. Et puis dans la Zineke, il se fait qu'il y avait Annie Deltour, et puis qui m'a dit, je veux travailler avec toi. Donc on a travaillé sur les bouteilles percutées, où là on faisait de la percussion corporelle avec des bouteilles en plastique. Et puis de fil en aiguille, je suis entrée au baladin, et dans les baladins, il y a Sophie Lajoie qui vient du Québec, qui a travaillé beaucoup le gumboot là-bas avec des réfugiés d'Afrique du Sud. Et voilà, on a créé un trio avec Colline Zimmer, Sophie Lajoie. Et on s'appelle les Guemettes, et on a créé tout un spectacle. On a beaucoup joué pour les jeunesses musicales, donc là-dessus on a ouvert à quelque chose de didactique, où on explique toute l'histoire, où on fait aussi participer les élèves, et là c'est génial parce que souvent ils connaissent pas. Mais bien sûr, mais c'est marrant que tu parles de jeunesse musicale, parce que juste avant, tu as cité la capoeira. Moi, j'ai découvert la capoeira dans une jeunesse musicale. J'étais en 5e Oureto à Sainte-Véronique à l'époque. Personne ne parlait de la capoeira. C'est des années après qu'on a commencé à en parler, et qu'il y a eu des cours et tout ça, mais genre au moins 5 ans ou 6 ans après. Et donc, nous, on était impressionnés parce qu'ils étaient venus, ils étaient hyper beaux. Oui. Et donc... Oui, c'est toute la fille, je vois très bien de qui tu parles. Tu vois très bien, ok. Et donc oui, parce qu'on a à peu près le même âge, donc ça devait être la même troupe. Et ils étaient beaux, et nous, on n'en pouvait plus. On était une école de filles catholiques. Et donc oui, moi, je pense que les jeunesses musicales, c'est très important, parce que moi, j'ai des beaux souvenirs des jeunesses musicales. Ouais. Je me souviens de 2 dames qui venaient je pense qu'elles étaient esquimaux, et ces 2 sœurs qui chantent nez contre nez, comme ça, elles font des trucs avec leur gorge. Les harmonies qui passent, c'est juste trippant. Je les ai vues en jeunesse musicale, et on était émerveillés. Donc, je trouve que c'est vraiment très important, cette initiative, parce que ça marque en fait.
Après, en tant qu'artiste, c'est pas évident, hein, parce qu'on a joué partout en Belgique jusqu'à la frontière luxembourgeoise et on te demande de commencer à 8 heures quand les, les classes commencent. Donc, il faut être à l'avance. Nous, on a un plancher à mettre, etc. Donc, genre, on se levait à 5 heures du matin et c'est des journées Oui. assez voilà. Et puis, parfois, tu tombes dans des établissements où si les élèves ne sont pas préparés et que les professeurs n'embarquent pas, tu te sens parfois pas trop respecté. Mais bon, c'est quand même assez rare. Hein. En dehors de ça, c'est assez jouissif. Mais voilà, quand on s'embarque dans les jeunesses musicales au niveau artistique, il faut savoir dans quoi on va. Quoi. Ça, c'est clair. Oui, oui. Voilà. Virginie, on a déjà parcouru pas mal de Oui. choses. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé et j'imagine que ça te frustre parce que tu as Non, plein de non, noms, plein non. de souvenirs, Non. plein de… Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont tu as envie de parler, que tu voulais pas oublier de dire ou quelqu'un que tu voudrais remercier? Ben, moi, je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, vraiment toutes, parce que voilà, je voudrais aussi remercier Nel de m'avoir accueilli dans les Baladins du Miroir, parce que c'est ma deuxième famille, plus au-delà du côté artistique. Je voudrais remercier ma famille d'être présent, d'être là. Voilà, il y a plein de choses. Enfin, remercier la vie, te remercier toi aussi mais si, de promotionner des artistes belges. Et c'est vrai que, surtout dans cette période-là, c'est hyper touchant. C'est vraiment, quand tu m'as appelé, j'allais comme ça. parce que j'avais regardé plusieurs vidéos là, des artistes. Et c'est vrai que je n'ai pas encore touché au cinéma. Moi, j'ose pas. Parce que avec l'énergie que j'ai, je ne sais pas si je peux me retrouver devant une caméra. Enfin bon, voilà. Et donc voilà, te remercier surtout toi de tout ce que tu engendres et avec un superbe vocabulaire qui me touche beaucoup aussi. Ah Voilà. bon? Oui, oui, oui. Tu as Bon, ben, des mots assez délicieux et en tant que professeur des arts de la parole, moi, ça me touche. Ça me ah touche. super, ouais, ça me fait plaisir, vraiment. Ça me touche aussi. Donc, merci papa, parce que j'avoue que j'ai un père qui est très, très à cheval sur la langue française. Et donc, c'est vraiment Ah, de lui que je tiens ça, oui. mm, Mais en tout mm. cas, Virginie, un grand merci. Moi, ça me fait hyper plaisir aussi d'avoir pu t'inviter parce que, comme je disais, comme j'organise des conversations sur le Ciné-Club, il y a toute une série d'amis artistes que je ne peux pas inviter parce qu'ils n'ont pas de Mm. parcours au cinéma. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux les inviter? Et donc, tu étais la première personne sur ma liste, donc je suis très contente Ben, d'avoir pu le écoutez, faire. je vais essayer de faire un peu de cinéma, comme ça j'irai sur ton nom. Voilà, exactement. Je pourrais raconter un peu plus. Mais par contre, si tu as envie, parce que bon, encore une fois, c'est vraiment à titre bénévole et volontaire, si tu as envie de nous raconter un conte africain sur la plateforme, tu es la bienvenue, ce serait vraiment chouette. Ah oui, Nous pourquoi pas. raconter des anecdotes. On peut envisager quelque chose dans ce goût-là, ou si tu veux enseigner, montrer 2-3 trucs de percussion avec une Pourquoi bouteille. pas. Ou… Oui, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, la porte est ouverte et tu es la bienvenue. En tout cas, merci. Merci Isabelle. Et si j'ai oublié des gens, hein, je suis désolée, mais je vous aime tous. Voilà. On en est sûr, on en est sûr. En tout cas, à très bientôt, Virginie. Bonne chance pour Oui, la suite. On attend vraiment la réouverture des théâtres et on ira te oui. voir au Baladin Ben, avec ça commence par Sacharis le et Gomex. KVS, là, le 26 avril. Ouais, exactement. Oui, Soyez là, j'espère c'est vraiment qu'on super. va les laisser jouer, vraiment. Oui, en tout cas, c'est Oui, très courageux de la tout part à de fait. Michael Decoq et du KVS. Oui. Bon, ben, bon dimanche. C'était Merci chouette à de toi prendre aussi. un Un café bon avec toi. anniversaire. Ah, merci. Gros bisous. Bon dimanche. Gros Ciao, bisous. ciao. Oui. Merci à tous de Ciao. nous avoir suivis. À très bientôt. Bisous.